Bonjour à tous. Alexandre Blondeau avec vous, enseignant en éducation physique et à la santé, créateur de l'École nationale d'apprentissage par projet. Donc, Alex, tu nous parles de vertu, tu nous parles d'affect, tu nous parles d'amour. Es-tu en train de nous créer une école religieuse, toi là? Ça, c'est une question qui est tout à fait légitime, hein? Et la réponse est un non catégorique. Donc, je vais quand même, encore une fois, toujours dire la vérité. Donc, d'un côté, je crois qu'effectivement, l'État et la foi doivent être des choses totalement séparées. OK? Et de l'autre côté, je suis un croyant. J'ai la foi. Donc, personnellement, je crois dans l'exemple du Christ. OK? Comment que le Christ a existé, qu'est-ce qu'il a fait exactement, ça, honnêtement, ça ne m'importe pas. OK? Ce que moi, ce que je comprends du christianisme, c'est que le meilleur homme qu'on avait à ce moment-là, ben, parce qu'il disait la vérité, on l'a cloué sur un poteau. OK? Parce que la vérité, ça dérange. Hein? Dire la vérité, c'est effectivement mettre à nu tous les menteurs. Hein, Monsieur Jean Charest? Ouais, si les gens se rappelaient puis qu'il y avait des gens qui disaient la vérité plus souvent, là, ben, Monsieur Jean Charest, il serait encore en prison, là. Parce que quand on est un voleur, un menteur, puis un abuseur, ben, notre place, c'est en prison. Hein? Comment ça que ça s'applique pas à ce monsieur-là? Ben, parce que c'est facile aujourd'hui, hein? C'est facile de cacher le mensonge en dessous du tapis. Ben oui, c'est de même, ça marche. Donc, euh, donc d'un côté, j'ai la foi. D'un autre côté, je suis persuadé à 140% qu'on doit séparer la foi de l'État. La problématique est en éducation. OK? En éducation, il faut former des gens, des futurs citoyens. Parce que si on veut séparer les deux, ben, on prépare à la citoyenneté. Mais le problème qu'on vit aujourd'hui, c'est que quand on enlève totalement les valeurs religieuses, puis je vais vous expliquer pourquoi qu'encore une fois, je vais séparer les valeurs, la vertu de la religion. Mais quand on sépare les valeurs de l'éducation, ben la religion devient l'argent. Puis l'argent, ben c'est mon propre plaisir, sans penser au plaisir des autres nécessairement. Puis si on y pense, ben c'est parce qu'on est charitable. Hein? Non, non. Il faut, si on veut fonctionner ensemble, en société, OK? En communauté, en collectivité, ben, il faut qu'il y ait des valeurs communes. Hein? Puis les valeurs communes qu'on a, nous, au Québec, ben, c'est notre histoire. Puis notre histoire qui nous a amenés à construire plutôt que de détruire. Ouais, c'est important, ça. Donc, euh, donc, je vais expliquer ici quelque chose d'assez intime qui est mon vécu, mon enfance, pour que vous compreniez bien pourquoi que jamais j'accepterais que l'École nationale d'apprentissage par projet soit une école religieuse. OK? Mais je pense que c'est important, comme pourquoi que je vous l'ai expliqué, c'est important de transmettre à nos jeunes des vertus pour qu'il y ait une raison de ne pas être menteur, voleur, puis abuseur, hein, comme nos dirigeants, presque tous. Hein? Moi, je serais curieux d'être une petite souris. Je serais très, très, très curieux d'être une petite souris, hein, puis de voir qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de l'Assemblée nationale. Hein? Ça serait très intéressant. Mais je ne suis pas une petite souris. Et ce n'est pas tant mon but, mais on voit qu'il y a des choses, hein, tu sais, comme, c'est ça. Dans les médias, ça finit par sortir un moment donné, puis là, on considère que, OK, ouais, effectivement, c'est moi qui me fais abuser, le petit citoyen. On parlera pas de ça. Donc, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est ma position, d'où moi je parle. C'est très important philosophiquement parlant, parce que est-ce qu'on parle à partir d'un positionnement à Outremont ou d'un positionnement dans Hochelaga-Maisonneuve? OK? Ça change la perspective de ce qu'on dit. Hein? Donc, moi, j'ai grandi, la DPJ, autrefois jadis, hein, en 82, m'a placé dans une famille d'accueil intégriste mormon. Okay? Donc, j'ai grandi là-dedans. J'ai été abusé de toutes les manières possibles et imaginables par une famille de mormons qui avait été mandatée par le directeur de la protection de la jeunesse. Okay? Donc, cette famille-là, et je ne veux pas dire par là que toutes les familles religieuses sont des familles qui abusent. Hein? Ça, il faut faire les distinctions. Mais celle-là en était une particulièrement intense au niveau de l'abus.
par rapport à moi, parce que leurs enfants, eux, non, c'était autre chose. Hein. Eux étaient peut-être plus purs hein, dans cette notion-là. Grosso modo, j'ai grandi entre l'âge de 2 ans et 9 ans dans une famille qui croyait au mormonisme. Qu'est-ce que le mormonisme? Parce que c'est important là, pour la suite des choses. Donc, moi, je considère que les Mormons se sont inventés une religion, puis ils se sont fait un État, puis ils ont décidé de vivre ensemble. Si ça avait été juste là, à la limite, chacun fait un pays qui ressemble, hein, puis va vivre dans ce pays-là, puis il ne dérange pas les autres. Bon. Eux ont cru, tous les Mormons croient en Joseph Smith. Okay? Donc, Joseph Smith se serait posé la question à un moment donné, quelle est la bonne religion? Et là, l'esprit hein, serait arrivé sur lui, puis là, il aurait donné des petites plaques d'airain. Ici, là, pas loin d'ici, je pense que c'est au Vermont, la colline Cumorah. Puis là-dessus, il y avait des commandements, il y avait des... en fait, c'était l'histoire de Moroni. Puis en fait, l'histoire de Moroni, c'est l'histoire de Jésus qui vient en Amérique. Tu sais, quelque chose d'assez farfelu, hein? Assez farfelu. OK? Puis dans le catholicisme, on retrouve la même chose, selon moi. Puis dans la plupart des religions, on va retrouver la même chose. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas religieux, mais j'ai la foi. Ouais. Donc, c'est ça qui est important de faire comprendre à nos jeunes. OK? Que tu peux choisir d'être athée puis d'avoir la foi, mais tu dois quand même partager. Puis c'est là que l'École nationale d'apprentissage par projet doit transmettre des valeurs. Tu dois partager ces valeurs-là, parce que sinon, chacun fait ce qu'il veut. Hein? Puis ça va pas bien là, dans une communauté où est-ce que chacun fait ce qu'il veut. Là. Donc on doit avoir des valeurs communes. Puis les valeurs communes de l'amour, la vérité, la justice, c'est universel ça. Okay? Il n'y a aucune personne qui peut être contre ça, à part ceux qui ont des choses à cacher. Mais eux autres, ils ne seront même pas contre ça ouvertement, ils vont être contre ça caché. Ouais. Hein, le mensonge, la cachette, c'est ça. Ça va tout ensemble, ça. Fait que moi, je ne suis pas surpris qu'on soit dans un monde comme ça aujourd'hui. Parce que ces valeurs-là, moi, je ne les ai pas reçues à l'école normale, à l'école publique. Je n'ai pas reçu ces valeurs-là. OK? Puis, un peu malheureusement, là où est-ce que j'ai pu transmettre ces valeurs-là, c'est dans une école catholique. Donc, la dernière place où est-ce que j'ai été engagé comme enseignant, c'est une école catholique. C'est une école où est-ce qu'on croit qu'effectivement, on doit transmettre des valeurs, des vertus à nos jeunes, pas juste des connaissances, hein, pour faire de ces personnes-là, de ces enfants-là, ben, des humains, des êtres humains qui sont actifs dans une communauté pour aider. Parce qu'au final, une fois qu'on a le bedon plein, hein, puis qu'on a nos petits plaisirs de la vie, là, ben, il reste, qu'est-ce qui reste? Il reste le plaisir d'être ensemble. Donc, c'est très important à l'École nationale d'apprentissage par projet de séparer la foi de l'enseignement, mais qu'à travers l'enseignement, on peut transmettre des vertus. Puis ces vertus-là sont universelles. Puis c'est là, moi, que je me situe. Okay? De par mon expérience personnelle, j'ai compris que la religion n'est que le ferment de la guerre. Et par mon expérience personnelle dans la jeune vingtaine, j'ai compris qu'il fallait avoir des vertus pour être capable d'être bien dans la vie. Ouais? Puis on peut aller en chercher plus, on peut en chercher moins. Moi, je suis allé chercher le christianisme vrai et profond. Hein? Puis je me suis inspiré de ce que cet homme-là, le Christ, a fait à cette époque-là. Puis après ça, allez faire vos recherches, mais les archéologues nous sortent de terre, vont chercher des écrits dans plusieurs cultures où on confirme l'existence de Jésus-Christ. Okay? Puis moi, je veux juste m'accorder, quand que je parle d'un point de vue chrétien, de ma foi, bien que cet homme-là a essayé de faire le mieux qu'il pouvait, essayer de transmettre aux gens la vérité, l'amour, la justice, puis qu'à cause de ça, il a dérangé du monde. Puis que ça, c'est pas acceptable dans une communauté qui veut bien aller. On ne peut pas lapider quelqu'un qui veut dire la vérité. Ça marche pas. À partir de là, ça devient le pouvoir de l'argent. Puis c'est tout ce qui compte. Donc, on est rendu là aussi, encore une fois, hein, l'espèce de cycle, mais qui est la mode et non pas l'histoire qui est un trait, mais le cycle de la mode. Hein, à un moment donné, on est très vertueux, tellement qu'on bat des enfants pour les obliger à croire à quelque chose. Puis, à un autre moment donné, bien, on laisse tout aller, puis on prend plus soin de rien parce que bon, chacun a son petit droit, chacun a son petit pouvoir, puis chacun a sa petite liberté. Hein? Donc, essayez de transmettre des valeurs, mais pas une foi. C'est subtil, ça. OK? Je vous invite à réfléchir là-dessus. Bonne journée!